L'enfance de Isa et les débuts de la révélation. Nous avons précédemment mentionné qu'il est né à Beit Lahm, Bethléem, non loin de Beit al-Maqdis. Wahb ibn Munabbih a prétendu qu'il est né en Égypte et que Mariam fit le voyage avec Youssouf, le fils de Ya'qub le menuisier, monté sur un âne sans selle. Mais cela n'est pas authentique, et le hadith que nous avons mentionné est une preuve qu'il est né à Beit Lahm, et tout ce qui est prétendu en dehors de cela est faux. Allah dit « Et nous avons fait du fils de Mariam ainsi que de sa mère un miracle. Nous leur avons donné asile sur une colline paisible où coulait une source. » Les pieux prédécesseurs et les exégètes ont divergé sur le sens de cette colline qu'Allah décrit en disant qu'elle était paisible et qu'une source y coulait. C'est une description étrange dans sa forme. La colline désigne le lieu élevé dont le sommet est étendu et malgré son élévation, une source y jaillit. On a dit que cela désignait le lieu où le Messie est né, qui est la palmeraie de Beit al-Maqdis, et c'est pourquoi il l'appela d'au-dessous d'elle et lui dit « Ne t'attriste pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. » Ici, le terme source, sari, désigne le petit cours d'eau pour la majorité des pieux prédécesseurs. On rapporte d'Ibn Abbas, avec une bonne chaîne de transmission, qu'il s'agit des rivières de Damas. Et il est probable qu'il ait uniquement voulu comparer ce lieu aux rivières de Damas. La descente des 4 livres révélés. Nous avons mentionné dans At-Tafsir, à propos de la parole d'Allah, c'est au cours du mois de Ramadan que le Coran a été révélé. De nombreux hadiths rapportés à ce sujet font état de la révélation de l'évangile à Isa ibn Maryam 18 nuits après le début du mois de Ramadan. Quelques récits rapportés de Isa. Allah le véridique dit « Et quand Allah dira, ô Isa ibn Maryam, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, lorsque je t'ai assisté avec le Saint-Esprit, Jibril, lorsque tu parlais aux gens déjà au berceau comme à l'âge adulte, lorsque je t'ai enseigné le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile, lorsque par ma permission, tu fabriquais un oiseau avec de l'argile, puis que tu soufflais dessus, et que par ma permission, il devenait oiseau, vivant. Lorsque par ma permission, tu guérissais l'aveugle et le lépreux, et que par ma permission, tu faisais revivre les morts. Lorsque je te protégeais contre les enfants d'Israël, alors que tu leur apportais des preuves évidentes. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dirent, ceci n'est qu'une magie évidente. Et lorsque j'ai révélé aux apôtres, croyez en moi et mon messager, ils dirent, nous croyons, et témoignent que nous sommes entièrement soumis. Allah lui rappelle ses bienfaits et ses faveurs pour l'avoir créé sans père, mais d'une seule mère, sans homme, pour avoir fait de lui un signe pour les hommes et une preuve de son pouvoir absolu, pour l'avoir envoyé ensuite en tant que messager. Allah lui rappelle aussi les bienfaits accordés à sa mère en disant « Et sur ta mère », pour l'avoir choisi et élu pour cet immense bienfait, et avoir montré son innocence face aux accusations portées contre elle par les ignorants. C'est pourquoi il dit « Lorsque je t'ai assisté avec le Saint-Esprit », c'est-à-dire Jibril, qui a insufflé de son esprit à sa mère, puis l'a assisté dans sa transmission du message et l'a protégé contre ceux qui n'ont pas cru en lui. Lorsque tu parlais aux gens déjà au berceau, comme à l'âge adulte, c'est-à-dire que tu appelais les gens à Allah au berceau de même qu'à l'âge adulte. Lorsque je t'ai enseigné le livre, la sagesse, c'est-à-dire l'écriture et la compréhension, comme l'ont soutenu certains pieux prédécesseurs. La Torah et l'Évangile, lorsque par ma permission, tu fabriquais un oiseau avec de l'argile. C'est-à-dire que sous ordre d'Allah, tu façonnais de l'argile sous forme d'oiseau, puis que tu soufflais dessus, et que par ma permission, il devenait oiseau, vivant. C'est-à-dire sous mon commandement, et Allah insiste sur la mention de sa permission afin d'écarter tout équivoque. Lorsque par ma permission, tu guérissais l'aveugle, certains pieux prédécesseurs ont dit qu'il s'agissait de l'aveugle de naissance, qu'aucun médecin ne peut soigner, et le lépreux, celui qui ne peut être guéri, et celui dont la lèpre est devenue incurable, et que par ma permission, tu faisais revivre les morts. Nous avons rapporté des preuves suffisantes montrant que cela s'est produit de nombreuses fois. Lorsque je te protégeais contre les enfants d'Israël, alors que tu leur apportais des preuves évidentes. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dirent, ceci n'est qu'une magie évidente. Ceux-ci, lorsqu'ils ont voulu le crucifier et qu'Allah l'a élevé à lui pour préserver sa noble personne de tout mal et le sauver de la mort, et lorsque j'ai révélé aux apôtres,
croyant en moi et mon messager. Ils dirent, nous croyons, et témoignent que nous sommes entièrement soumis. Le terme révélation désigne ici l'inspiration, c'est-à-dire qu'Allah les a orientés et guidés vers cela. De la même manière qu'il dit, « Et ton Seigneur révéla, inspira aux abeilles, prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. Et nous révélâmes, inspirâmes à la mère de Moussa, allaite-le. Et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le grand fleuve. Ne sois ni apeuré, ni attristé, nous te le rendrons et ferons de lui un messager. » On rapporte aussi que cela désigne la révélation par l'intermédiaire du messager et la prédisposition de leur cœur à accepter la vérité. Et c'est pourquoi ils répondirent en disant « Nous croyons et témoignent que nous sommes entièrement soumis. » Et cela fait partie des bienfaits d'Allah à l'égard de son serviteur et messager Isa ibn Maryam, de l'avoir soutenu par des apôtres et des partisans qui l'ont secouru et ont appelé avec lui à l'adoration d'Allah, seul et unique, de la même manière qu'Allah dit à son messager Muhammad « Et s'ils veulent te tromper, alors Allah te suffira. C'est lui qui t'a soutenu par son secours, ainsi que par les croyants. Il a uni leur cœur. Si tu avais dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pu unir leur cœur. Mais c'est Allah qui les a unis, car il est puissant et sage. » Allah dit, « Et Allah lui enseignera le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et il sera le messager aux enfants d'Israël, et leur dira, « En vérité, je suis venu à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je façonne avec l'argile la forme d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un prodige pour vous, si vous êtes croyants. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Allah est incontestablement mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc, voilà le chemin droit. » Puis, quand Isa a ressenti de la mécréance de leur part, il dit, « Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah ?» Les disciples de Isa dirent, « Nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah et sois témoin que nous lui sommes soumis. Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du message. » Et ceux qui ont mécru se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui agit le plus astucieusement. Le miracle de chaque prophète correspondait au peuple de son époque. On rapporte que le miracle de Moussa convenait aux gens de son époque qui étaient de grands magiciens. Allah l'envoya alors avec des signes qui ont stupéfait et auxquels les gens étaient contraints de se soumettre. Les magiciens, experts dans l'art de la magie, ont vu que les choses extraordinaires que faisait Moussa ne pouvaient provenir que d'un homme assisté par Allah, qui lui a accordé ces choses extraordinaires pour montrer sa véracité. C'est pourquoi ils se soumirent aussitôt, sans aucune hésitation. Isa ibn Maryam fut lui suscité à une époque marquée par la croyance exagérée au pouvoir de la médecine. Aussi fut-il envoyé avec des miracles qu'il ne pouvait réaliser. Comment, en effet, un médecin peut-il guérir un aveugle-né dont le cas est plus difficile que celui qui a perdu la vue plus tard, que le lépreux et que celui qui a une maladie incurable? Et comment une créature pourrait-elle ressusciter un mort de sa tombe? Ce sont là des miracles qui attestent de la véracité de qui les produit et de la puissance de celui qui l'a envoyé. De même, Muhammad fut suscité à une époque dominée par le pouvoir de l'éloquence et de la rhétorique. Allah lui révéla le Coran, préservé du faux de tous côtés, une révélation émanant du sage et du digne de louange. Par son contenu inimitable, défi fut lancé aux humains et aux djinns d'apporter un livre semblable, ou 10 sourates identiques, ou ne serait-ce qu'une seule. Allah décréta qu'il ne le pourrait jamais, ni à leur époque, ni dans le futur. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais, parez-vous contre un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres, réservés aux mécréants. Ceci car il s'agit de la parole du Créateur, et que rien ne lui ressemble, que ce soit dans son essence, ses attributs ou ses actes. L'essentiel est que lorsque Isa leur exposa les preuves évidentes de sa véracité, la plupart d'entre eux persistèrent dans la mécréance, l'égarement, l'injustice et la transgression. Seul un petit groupe d'entre eux crut en lui, le secourut, l'assista et le conseilla. Ceux-ci, lorsque les enfants d'Israël voulurent le tuer
et le dénoncèrent à un roi de l'époque afin qu'il soit tué et crucifié. Mais Allah le délivra d'eux et l'éleva auprès de lui en donnant son apparence à un autre de ses disciples. Ils le prirent, le tuèrent et le crucifièrent, en étant convaincus qu'il s'agissait de Isa. Or, ils se trompaient en cela et s'enflaient d'orgueil face à la vérité. Beaucoup de chrétiens les crurent, mais les uns et les autres sont certes dans l'erreur. Allah dit : « Et ceux qui ont mécru se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui agit le plus astucieusement. » L'annonce de la venue de Muhammad. Allah dit : « Et quand Isa ibn Maryam dit : Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé vers vous, confirmant ce qui est venu avant moi dans la Torah, et pour annoncer un messager après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis, lorsqu'il, Muhammad, vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent : c'est une magie évidente. Et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, alors qu'on l'invite à l'islam ? Et Allah ne guide pas les gens injustes. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, et Allah complétera sa lumière, malgré l'aversion des mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, pour la placer au-dessus de toute autre religion, malgré l'aversion des polythéistes. Ô vous les croyants, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux ? Croyez en Allah et en son messager, et combattez avec vos biens et vos personnes sur le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et dans des demeures agréables dans les jardins éternels. Voilà l'immense succès. Et il vous accordera d'autres choses encore que vous aimez, un secours d'Allah et une victoire prochaine. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Ô vous les croyants, soyez les alliés d'Allah, à l'exemple de ce que Isa ibn Maryam dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah ? Les apôtres dirent : nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un autre groupe mécrut. Nous aidâmes ceux qui avaient cru contre leur ennemi, et ils triomphèrent. Isa est donc le sceau des prophètes des enfants d'Israël. Il leur annonça la bonne nouvelle de la venue du sceau des prophètes qui viendrait après lui. Il leur donna son nom et leur cita ses caractéristiques, afin qu'ils puissent le reconnaître et le suivre lorsqu'ils le verront. Il leur a ainsi exposé clairement les preuves, et cela fut également un acte de bienfaisance d'Allah envers eux. Comme Allah dit : ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le bien, leur défend le mal, leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et les libère de la charge et des carcans qui pesaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, l'honoreront, lui porteront secours, et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Muhammad ibn Ishaq rapporte d'après Khalid ibn Ma'dan que les compagnons du prophète ont dit : « Ô messager d'Allah, informe-nous à ton sujet. » Il répondit : « Je suis la réponse à l'invocation de mon père Ibrahim, et la bonne annonce faite par Isa. Lorsque ma mère était enceinte de moi, elle vit une lumière sortir d'elle et illuminer les palais de Bousra, au Cham. » Cela est également rapporté d'Al-Irbad ibn Sariya et Abu Umama, en ces termes : la réponse à l'invocation d'Ibrahim est la bonne annonce faite par Isa. Ceci car lorsqu'Ibrahim construisit la Kaaba, il dit : Seigneur, envoie-leur un messager pris parmi eux, afin qu'il leur récite tes versets, leur enseigne le livre et la sagesse et les purifie. Tu es certes le puissant, le sage. Lorsque la prophétie cessa chez les enfants d'Israël avec Isa, il leur annonça que la prophétie cessait chez eux et qu'elle viendrait après lui chez le prophète arabe, illettré, le sceau des prophètes, Ahmed, Muhammad ibn Abdillah, ibn Abdil Muttalib, ibn Hashim, qui est de la descendance d'Ismaïl ibn Ibrahim, qu'Allah les salue tous. Allah dit, puis, lorsqu'il vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent : c'est une magie évidente. Ici, le pronom personnel peut désigner Isa ou Muhammad. Puis Allah exhorta ses serviteurs croyants à secourir l'islam et ses adeptes, et à secourir son prophète, l'honorer, et l'aider à établir la religion et propager l'appel, lorsqu'il dit : Ô vous les croyants, soyez les alliés d'Allah, à l'exemple de ce que Isa ibn Maryam dit aux apôtres : qui sont mes alliés pour la cause d'Allah ? C'est-à-dire, qui m'aidera à appeler à Allah ? Les apôtres dirent :
nous sommes les alliés d'Allah. Cela eut lieu dans une ville nommée An-Nasira. C'est pourquoi on les nommait An-Nasara. Allah dit: un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un autre groupe mécrut. C'est-à-dire, lorsque Isa ibn Maryam appela les enfants d'Israël et d'autres à Allah, certains crurent et d'autres non. Parmi ceux qui crurent en lui, toute la ville de Antakiya, d'après ce qu'ont rapporté de nombreux historiens et exégètes. Et ce ne sont pas ceux dont il est question dans la sourate Yasin, comme nous l'avons exposé plus tôt. D'autres parmi les enfants d'Israël mécrurent. Ils sont la majorité des Juifs, et par la suite, Allah aida ceux qui ont cru contre ceux qui ont mécru, et ils les dominèrent. Allah dit alors: Ô Isa, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous divergiez. Et plus ceux qui l'ont suivi sont proches de lui, plus ils ont le dessus sur ceux qui le sont moins. Et puisque la position des croyants à son sujet est la vérité à propos de laquelle il n'y a aucun doute, pour dire qu'il est le serviteur d'Allah, ils ont dominé les chrétiens qui ont exagéré à son sujet et lui ont accordé un rang qu'Allah ne lui a pas donné. Et puisque les chrétiens sont plus proches dans l'ensemble que les juifs, qu'Allah les éloigne de sa miséricorde, les chrétiens ont dominé les juifs avant l'avènement de l'islam et de ses adeptes, et Allah est plus savant. La table. Allah dit: rappelle-toi, lorsque les apôtres dirent: Ô Isa ibn Maryam, ton Seigneur peut-il descendre sur nous du ciel une table garnie d'aliments? Il leur dit: craignez Allah si vous êtes croyants. Ils dirent: nous voulons en manger, rassurer nos cœurs, savoir que tu nous as dit la vérité et en être témoin. Isa ibn Maryam dit: Ô Allah, ô Seigneur, fais descendre sur nous du ciel une table garnie qui soit une fête pour nous, et du premier au dernier d'entre nous, un signe de ta part. Nourris-nous, tu es le meilleur des pourvoyeurs. Allah dit: je la ferai descendre sur vous, mais ensuite, celui d'entre vous qui ne croira pas, je le châtierai comme je ne châtierai personne d'autre dans l'univers. Nous avons rapporté dans At-Tafsir les récits rapportés au sujet de la descente de la table, d'après Ibn Abbas, Salman al-Farisi, Ammar ibn Yasir et d'autres pieux prédécesseurs. L'essentiel est que Isa ordonna aux apôtres de jeûner 30 jours. Une fois le jeûne accompli, ils demandèrent à Isa de faire descendre sur eux une table du ciel afin qu'ils puissent en manger, s'assurer que leur jeûne a été agréé par Allah et qu'il a accepté leur demande, qu'elle soit pour eux une fête à l'occasion de la rupture de leur jeûne et qu'elle suffise pour les premiers et les derniers parmi eux, aussi bien les pauvres que les riches. Isa les exhorta à craindre Allah, car il craignait qu'ils ne soient pas reconnaissants pour cette faveur et n'apprécient pas ce miracle à sa juste valeur. Mais ils insistèrent pour qu'il adresse cette demande à son Seigneur. Finalement, Isa se leva vers son lieu de prière, vêtu d'une peau, tête baissée et les yeux en larmes. Il implora Allah avec humilité d'exaucer leur demande. Allah fit alors descendre une table du ciel, et les gens la regardaient descendre doucement entre deux nuages. Plus elle se rapprochait, plus Isa invoquait son Seigneur afin qu'elle soit une miséricorde, une source de bénédiction et de salut pour eux et non de malheur. La table poursuivit sa descente jusqu'à arriver devant Isa, couverte d'un voile. Isa leva alors le voile en disant: « Au nom d'Allah, le meilleur des pourvoyeurs. » La table contenait 7 poissons et 7 pains. On dit qu'il y avait aussi du vinaigre, ou encore des grenades et d'autres fruits à l'odeur des plus agréables. Allah lui dit: « Sois », et elle fut. Isa leur commanda alors d'en manger. Mais ils lui répondirent: « Nous n'en mangerons pas tant que tu n'en auras pas mangé. » Il leur dit: « C'est vous qui l'avez demandé. » Mais ils refusèrent d'en manger les premiers. Il appela alors les pauvres, les nécessiteux et les malades, qui étaient presque 1300, et ils en mangèrent. Et tous ceux qui avaient un handicap, un défaut physique ou une maladie incurable furent guéris. On rapporte que la table descendait une fois par jour et que tous les gens, du premier au dernier, en mangeaient. On rapporte qu'ils étaient plus de 7000 à manger. Ensuite, elle ne descendit qu'1 jour sur 2, comme c'était le cas pour la chamelle de Saleh, dont les gens buvaient le lait 1 jour sur 2. Puis, Allah ordonna à Isa de la réserver aux seuls pauvres et nécessiteux, à l'exclusion des riches. Et cela ne plut pas à de nombreuses personnes, et les hypocrites se mirent à dire du mal.
La table cessa alors de descendre, et ceux qui dirent du mal furent transformés en porcs. La majorité des savants est d'avis qu'elle est descendue. Comme cela est indiqué dans ce récit et dans le sens des termes coraniques, surtout dans sa parole, « Je la ferai descendre sur vous », ainsi que cela a été confirmé par Ibn Jarir, et Allah est plus savant. L'élévation de Isa est la preuve du mensonge des Juifs et des chrétiens au sujet de la crucifixion. Allah dit « Et ceux qui ont mécru se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui agit le plus astucieusement. » Allah dit alors « Ô Isa, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous divergiez. Nous les avons maudits pour avoir trahi leur engagement, renié les versets d'Allah, tué injustement des prophètes, et pour avoir dit « Nos cœurs sont scellés ». Mais c'est Allah qui a scellé leurs cœurs à cause de leur mécréance. Ainsi ils ne croient que très peu. Nous les avons maudits à cause de leur mécréance et de l'énorme mensonge qu'ils prononcent contre Maryam. Et à cause de leurs paroles, nous avons tué le Messie, Isa ibn Maryam, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont divergé à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune science certaine et ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certes pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui, le Messie, avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Allah mentionne qu'il a élevé son serviteur, Isa, au ciel, après avoir rappelé son âme dans son sommeil, selon l'avis le plus juste, pour le soustraire aux mains des Juifs qui voulaient lui causer du tort en le dénonçant à un des rois mécréants de l'époque, qui ordonna qu'on le tue et qu'on le crucifie. Ils le cernèrent alors dans une maison de Bayt al-Maqdis. Lorsqu'ils furent sur le point d'entrer, l'apparence de Isa fut donnée à un de ses compagnons qui était avec lui, tandis que Isa fut élevé vers le ciel. Les soldats entrèrent alors et amenèrent le jeune homme qui avait pris l'apparence de Isa, croyant qu'il s'agissait bien de lui. Ils le crucifièrent et lui mirent sur la tête une couronne d'épines pour l'humilier. La plupart des chrétiens, qui n'avaient pas assisté à ce qui était advenu de Isa, crurent à la thèse des Juifs sur la crucifixion, s'égarant ainsi d'un égarement manifeste et lointain. Allah dit « Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui, le Messie, avant sa mort. » C'est-à-dire après sa descente sur terre à la fin des temps, avant le jour de la résurrection. Il descendra, tuera le porc, brisera la croix, et n'acceptera pas l'impôt de capitulation, jizya, et n'acceptera que l'islam, comme nous l'avons montré à travers les différents hadiths rapportés à ce sujet dans l'exégèse de ce verset de Surat An-Nisa. De même, de manière plus détaillée dans Al-Fitan ou Al-Malahim, au chapitre concernant le faux Messie. Nous avons mentionné ce qui est rapporté concernant la descente du Messie depuis les cieux, afin de tuer le faux Messie, le grand menteur, le prêcheur à l'égarement. Voici ce qui a été rapporté dans les différents récits concernant son élévation au ciel. Ibn Abi Hatim rapporte d'après Ibn Abbas, « Lorsqu'Allah voulut élever vers lui Isa ibn Maryam, il se rendit dans une maison où se trouvaient 12 de ses compagnons. Isa entra chez eux, la tête ruisselante d'eau, et leur dit, « Certains d'entre vous me renieront 12 fois après avoir cru en moi. » Il dit ensuite, « Qui de vous accepte de prendre mon apparence, d'être tué à ma place et d'être au même degré que moi au paradis ?» Un jeune homme se leva et dit, « Moi. » Il lui dit, « Assieds-toi. » Il répéta la même question, et c'est le jeune homme qui se leva de nouveau, mais il lui répondit encore, « Assieds-toi. » Il répéta la même question, et une fois encore, ce fut le jeune homme qui se leva. Il lui dit, « Alors ce sera toi. » Allah lui donna l'apparence de Isa, tandis que celui-ci fut élevé au ciel par une ouverture dans la maison. À la demande des Juifs, les soldats vinrent alors et emmenèrent le jeune homme. Ils le tuèrent et le crucifièrent. Certains renièrent alors Isa 12 fois après avoir cru en lui. Les chrétiens se divisèrent alors en 3 groupes. Le premier dit, « Allah demeura parmi nous, autant qu'il voulut, ensuite il s'éleva au ciel. » Ce sont les Jacobins.
Le deuxième dit, le Fils d'Allah resta parmi nous autant qu'il voulut, puis Allah l'éleva vers lui. Ce sont les Nestoréens. Le troisième dit, le serviteur et messager d'Allah vécut parmi nous autant qu'Allah voulut, puis Allah l'éleva vers lui. Ce sont les croyants. Les deux premiers groupes se liguèrent contre les croyants et les tuèrent. L'islam resta caché alors, jusqu'à ce qu'Allah envoie Muhammad. Ibn Abbas dit, c'est là le sens de la parole du Très-Haut. Nous aidâmes ceux qui avaient cru contre leurs ennemis, et ils triomphèrent. Cette chaîne de transmission remontant à Ibn Abbas est authentique selon les conditions de Muslim. Al-Hassan al-Basri rapporte, lorsque Isa fut élevé, il avait 34 ans. Dans le hadith, on rapporte, les habitants du paradis y entreront imberbes et les yeux fardés de khol, et ils auront tous 33 ans. Et dans un autre hadith, à l'âge de Isa et avec la beauté de Youssouf. Description et vertu de Isa. Allah dit, le Messie, fils de Mariam, n'était qu'un messager. Des messagers l'ont précédé et sa mère était une véridique. On rapporte qu'on l'a nommé Messie, Masih, en raison de ses voyages sur terre et sa fuite avec sa religion, loin des tentations de cette époque suite à l'opposition farouche que les Juifs lui ont opposée et leurs mensonges sur lui et sa mère, sur eux le salut. On dit aussi que son nom est dû au fait que ses pieds étaient ouins, Mamsour. Allah dit, nous avons envoyé après eux Isa ibn Maryam pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et nous lui avons donné l'évangile qui contient une guide et une lumière. Nous avons accordé des miracles à Isa ibn Maryam, et nous l'avons fortifié avec le Saint-Esprit. Les versets en ce sens sont très nombreux. Nous avons déjà mentionné ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Chaque fils d'Adam est frappé par le diable à la naissance, sauf Maryam et son fils. Le diable voulut le frapper, mais il frappa dans le voile de protection. Nous avons mentionné également le hadith de Ubada ibn Samit, rapportant que le messager d'Allah a dit « Quiconque témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah seul et sans associé, que Muhammad est son serviteur et messager, que Isa est le serviteur d'Allah, son messager et sa parole insufflée en Maryam, que le paradis est vérité et l'enfer est vérité, Allah le fera entrer au paradis avec ce qu'il a accompli comme œuvre. » Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après le père de Abu Burda, ibn Abi Moussa, que le messager d'Allah a dit « Celui qui éduque sa servante de la meilleure façon, l'instruit de la meilleure façon, puis l'affranchit et l'épouse, aura 2 récompenses. Et s'il croit en Isa ibn Maryam, puis en moi, il aura 2 récompenses. Si le servant craint son Seigneur et obéit à son maître, il aura 2 récompenses. » Al-Bukhari rapporte d'après Abu Huraira que le prophète a dit « La nuit de mon ascension au ciel, j'ai rencontré Moussa. Il le décrivit et dit « C'est un homme au visage fin, ressemblant aux hommes de Shanoura. J'ai également rencontré Isa. Il le décrivit et dit « Il est de corpulence moyenne, d'un teint rouge, et ses cheveux ruissellent comme s'il sortait du hammam. Et j'ai vu Ibrahim, je suis celui de ses descendants qui lui ressemble le plus. » Et nous avons déjà mentionné ce hadith dans les récits d'Ibrahim et Moussa. Al-Bukhari rapporte d'après Ibn Omar que le prophète a dit « J'ai vu Isa ibn Maryam, Moussa et Ibrahim. Isa avait le teint rouge, les cheveux frisés et la poitrine large. Quant à Moussa, il était mat de peau, corpulent, les cheveux lisses, comme les hommes de Az-Zout. » Al-Bukhari rapporte d'après Abdullah ibn Omar qu'un jour le messager d'Allah était au milieu des gens et il évoqua le Dajjal, le faux messie, en disant « Allah n'est pas borgne, tandis que le Dajjal est borgne de l'œil droit, qui ressemble à un raisin flétri. Je me suis vu en rêve cette nuit près de la Kaaba et j'ai vu un homme mat de peau, du plus beau teint qui ait été donné aux hommes. Les mèches de ses cheveux bouclés ondulaient sur ses épaules et de l'eau ruisselait sur son visage. Les mains appuyées sur les épaules de 2 hommes, il tournait autour de la maison d'Allah. Je demandai, qui est cet homme? On me dit, c'est le Messie, fils de Maryam. J'ai ensuite aperçu derrière lui un homme aux cheveux courts et crépus, borgne de l'œil droit, qui ressemblait le plus physiquement de tous les gens que j'ai vus à Ibn Qattan. Les mains posées sur les épaules de 2 hommes, il tournait autour de la maison d'Allah. Je demandai, qui est cet homme? On me dit, c'est le Dajjal. Il mentionna ensuite, d'après Az-Zuhri,
que Ibn Qattan était un homme de Khuza'a, mort avant l'avènement de l'islam. Le messager d'Allah ainsi décrit les deux messies, le messie de la droiture et le messie de l'égarement, afin que les croyants puissent les reconnaître et suivre le premier et croire en lui lorsqu'il descendra, et s'éloigner et prendre garde au second. Al-Bukhari rapporte d'après Abu Huraira que le prophète a dit « Isa ibn Maryam vit un homme en train de commettre un vol. Il lui dit « As-tu volé ?» L'homme répondit « Pas du tout. Je le jure par celui en dehors de qui il n'y a aucune divinité digne d'adoration. » Isa dit alors « Je crois en Allah et renie ce que mon œil a vu. » Cela montre une nature saine, car il a donné priorité au serment de cet homme en pensant que personne ne pouvait jurer par Allah et mentir plutôt qu'à ce qu'il a vu de ses yeux. Il a accepté son excuse et est revenu sur ce qu'il pensait en disant « Je crois en Allah », c'est-à-dire « Je te crois et je renie ce que mes yeux ont vu en raison de ton serment. » Al-Bukhari rapporte d'après Ibn Abbas que le messager d'Allah a dit « Vous serez ressuscités pieds nus, nus et non circoncis. » Puis il récita « Le jour où nous plierons le ciel comme on plie la feuille d'un livre. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Le premier à être vêtu sera Ibrahim, puis on prendra des hommes parmi mes compagnons, de droite et de gauche, et je dirai « Ce sont mes compagnons » et on me répondra « Ils n'ont cessé de revenir sur leurs pas après que tu les aies quittés. » Je dirai alors comme le serviteur pieux Isa ibn Maryam « Et j'étais témoin de ce qu'ils faisaient aussi longtemps que j'étais parmi eux. Puis lorsque tu m'as fait mourir, c'est toi qui les observais. Et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. » Al-Bukhari rapporte d'après Ibn Abbas qu'il a entendu Omar dire sur la chair « J'ai entendu le messager d'Allah dire « N'exagérez pas sur moi comme les chrétiens ont exagéré sur Isa ibn Maryam. Je ne suis qu'un serviteur, donc dites « Le serviteur d'Allah et son messager. » Al-Bukhari rapporte d'après Abu Huraira que le prophète a dit « Seules 3 personnes ont parlé au berceau. Il y avait Isa, il y avait parmi les enfants d'Israël un homme du nom de Jurayj. Il était en train de prier lorsque sa mère l'appela. Il se dit « Vais-je lui répondre ou continuer ma prière ?» Il ne lui répondit pas et sa mère dit « Oh Allah, ne le fais pas mourir avant que tu ne lui montres les visages des prostituées. » Un jour, tandis qu'il était dans son monastère, une femme vint le voir et s'offrit à lui, mais il refusa ses avances. Elle alla donc voir un berger, s'offrit à lui et mit au monde un enfant. On lui demanda « Qui en est le père ?» Elle répondit « Jurayj. » Ils allèrent donc le trouver, détruisirent son monastère, le firent descendre de sa montagne et l'insultèrent. Il accomplit alors ses ablutions, pria, puis alla vers le bébé et lui dit « Ô mon enfant, qui est ton père ?» Il répondit « Le berger un tel. » Les gens lui dirent « Veux-tu que nous reconstruisions ton monastère en or ?» Il répondit « Non, seulement en terre. » Et il y avait une femme, parmi les enfants d'Israël, qui allaitait son bébé. Un cavalier distingué passa à côté d'elle et elle dit « Ô Allah, fais que mon bébé soit comme lui. » Mais le bébé lâcha le sein et dit « Ô Allah, fais que je ne sois pas comme lui. » Puis il reprit le sein. Abu Huraira dit « C'est comme si je voyais encore le prophète sucer son doigt. » Puis elle passa devant une servante et elle dit « Ô Allah, fais que mon bébé ne soit pas comme elle. » Le bébé lâcha alors le sein et dit « Ô Allah, fais que je sois comme elle. » Elle lui dit « Et pourquoi ?» Il lui répondit « Parce que le cavalier est un tyran et que cette femme a été accusée injustement de vol et de fornication alors qu'elle est innocente. » Al-Bukhari rapporte d'après Abu Huraira que le messager d'Allah a dit « Je suis le plus digne de me réclamer du fils de Maryam. Les prophètes sont tous frères, mais de mères différentes, et il n'y a entre moi et Isa aucun prophète. » Ahmed rapporte d'après Abu Huraira que le prophète a dit « Les prophètes sont frères, de mères différentes, mais leur religion est unique. Je suis le plus en droit de me réclamer de Isa ibn Maryam, car il n'y a eu aucun prophète entre nous. Si vous le voyez, reconnaissez-le à ses signes. C'est un homme bien proportionné, ni grand ni petit. Son teint est entre le rouge et le blanc. On a l'impression que les gouttes coulent sur son visage, bien que ses cheveux ne soient pas mouillés. Il tuera le porc et brisera la croix, et l'argent affluera. À son époque,
À part l'islam, toutes les religions auront succombé. Allah anéantira le messie des ténèbres, le borgne, le menteur. La paix régnera sur terre, le lion va paître avec les chameaux, le tigre avec les vaches, le loup avec les moutons. Les enfants s'amuseront avec les serpents sans craindre le moindre mal. Il restera 40 ans sur terre avant de mourir. Les musulmans prieront ensuite sur lui et l'enterreront. Nous avons mentionné la descente de Isa à la fin des temps dans Al-Malahim et dans At-Tafsir en explication de la parole d'Allah. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui, le Messie, avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Sa descente sera un signe de l'approche de l'heure. N'en doutez point, et suivez-moi, voilà un droit chemin. Il descendra sur un minaret blanc, à Damas, alors qu'on aura appelé à la prière de l'aube. L'imam des musulmans dira « Préside-nous, ô esprit d'Allah ». Il répondra « Non, c'est vous qui êtes les chefs les uns des autres, par honneur qu'Allah a accordé à cette communauté. » Et dans une autre version, Isa lui répondra « C'est pour toi qu'on a appelé à la prière. » Et il priera derrière lui, puis il partira avec lui et les musulmans à la recherche du faux Messie. Il le trouvera à Bab Loud et le tuera de sa noble main. Nous avons mentionné que l'espoir s'est renforcé lorsque ce minaret à l'est de Damas a été construit de pierres blanches. Il a d'ailleurs été construit avec l'argent des chrétiens après qu'ils aient brûlé l'ancien minaret et ses alentours. Il descendra donc sur ce minaret, tuera le porc, brisera la croix et n'acceptera que l'islam. Puis il se mettra en état de sacralisation à partir du col d'Ar-Rawha et accomplira le Hajj ou la Umrah ou les deux. Il vivra sur terre 40 ans, puis il mourra et sera enterré. Al-Bukhari rapporte d'après Salman, il y a entre Isa et Muhammad 600 ans. Pour Qatada, 560. On a également dit 540 ans. Pour Ad-Dahak, 435 ans. Mais l'avis le plus communément partagé est qu'il est de 600 ans. Certains disent qu'il est de 620 années lunaires, ce qui correspond à 600 années solaires, et Allah est plus savant. On rapporte que 4 apôtres transmirent l'évangile, Luqa, Matta, Marcus et Yohanna. Il y a de nombreuses divergences entre chacune de ces versions de l'évangile, des ajouts et des retraits. Parmi ces 4, 2 virent le Messie, Matta et Yohanna, et 2 furent des disciples de ses compagnons, Marcus et Luqa, et Allah est plus savant. La divergence des compagnons du Messie. Les compagnons du Messie ont divergé à son sujet après son élévation au ciel, comme l'ont rapporté Ibn Abbas et d'autres imams parmi les pieux prédécesseurs, ainsi que nous l'avons mentionné lors de l'exégèse de la parole d'Allah. Nous aidâmes ceux qui avaient cru contre leur ennemi, et ils triomphèrent. Ibn Abbas et d'autres ont dit, certains d'entre eux dirent, le serviteur et messager d'Allah était parmi nous, et il a été élevé au ciel. D'autres dirent, il est Allah, et d'autres encore, il est le fils d'Allah. Le premier groupe est sur la vérité, et les 2 autres avis sont une mécréance immense, comme Allah dit. Par la suite, les sectes divergèrent entre elles. Malheur aux mécréants à la vue d'un jour terrible. Ils ont divergé en 4 paroles différentes dans la transmission de l'Évangile, entre ajout, retrait, modification et transformation. Et c'est 300 ans après la mort du Messie qu'est arrivée la grande catastrophe. Les 4 patriarches et l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et des moines ont divergé en d'innombrables avis, et ils se sont réunis sous la tutelle de l'empereur Constantin, le fondateur de Constantinople, et ce fut là le premier concile. L'empereur emprunta l'avis du plus grand nombre, et on les nomma les royalistes, et ils rejetèrent tout ce qui s'opposait à eux. Le groupe de ceux qui suivaient Abdullah ibn Arius, qui affirmait que Isa était un serviteur d'Allah et un messager, s'isola et se réfugia dans les déserts et campagnes. Ils bâtirent des couvents et des monastères et se suffirent d'une vie d'ascétisme sans se mélanger aux autres sectes. Les royalistes, eux, bâtirent des cathédrales immenses, imitant les constructions grecques et en orientant leurs prières vers l'est, alors qu'auparavant, ils s'orientaient vers le nord et vers les étoiles. La construction de Beit Lahem et de l'église Al-Qumama. L'empereur Constantin bâtit la ville de Beit Lahem, là où naquit le Messie, et sa mère fit construire l'église d'Al-Qumama sur la tombe de l'homme qui fut crucifié, au sujet duquel ils croient les Juifs en disant qu'il s'agit du Messie, et tous ont mécru. Ils ont inventé des lois et des règles, parfois contraires à l'Ancien Testament qui est la Torah. Ils ont ainsi rendu des choses licites alors que leur interdiction est clairement mentionnée dans la Torah. Parmi ceux-ci, le porc.
Ils prièrent en direction de l'Est, alors que le Messie n'a prié qu'en direction du rocher de Bayt al-Maqdis, à l'instar de tous les prophètes après Moussa, et Muhammad, le sceau des prophètes, qui pria dans cette même direction, après avoir émigré à Médine pendant 16 ou 17 mois, puis il se tourna vers la Kaaba, construite par Ibrahim. Ils ont introduit des représentations dans les églises, alors que ce n'était pas le cas avant cela. Ils ont inventé leurs croyances qu'apprennent leurs enfants, leurs femmes et leurs hommes, et qu'ils nomment la confession de foi, en arabe amana, littéralement la fidélité, mais qui est en vérité la plus grande des mécréances et des tromperies. L'ensemble des royalistes, des nestoriens, qui suivirent Nasturus et prirent le pouvoir au deuxième concile, les jacobins, qui suivirent Ya'qub al-Baradi'i et prirent le pouvoir au troisième concile, adoptent cette croyance mais divergent dans son explication. Je la rapporte ici, et celui qui ne fait que rapporter la mécréance n'est nullement mécréant, avec ce qu'elle contient de termes abscons, mécréance et confusion, qui font plonger celui qui l'adopte en enfer. Ainsi ils disent « Nous croyons en un seul Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre et de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, le Messie, Fils unique de Dieu, né du Père, avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous, hommes, et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Mariam, et s'est fait homme. Crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, il a souffert et a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Il est monté au ciel et siège à la droite du Père, d'où il reviendra en gloire juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint. Nous croyons en l'Esprit Saint. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est le Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église une, sainte et universelle. Je reconnais un unique baptême pour la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amin. C'est là un document qui signe un accord sur la mécréance, un traité sur le polythéisme, et une réunion des contradictions des chrétiens, qu'Allah les avilisse. Et ainsi le Messie Isa ibn Maryam est innocent de cela et d'eux, et nous en sommes également innocents. Allah dit « Guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non pas celle de ceux qui ont encouru ta colère, ni celle des égarés. » اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين